Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage des énergies du mois d'avril 2022. Nous allons aborder dans cette vidéo le signe des Vierges. Et puis bien entendu les ascendants vierges. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Excusez-moi, j'enlève ma montre parce qu'elle me gêne. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Bienvenue dans mon univers. Merci à tous mes abonnés. Merci à toutes les personnes qui m'envoient leurs petits commentaires, leurs petits mots, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube. Vous êtes des amours. Je vous kiffe. Allez, on y va. C'est parti. On va les regarder. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales qui ne parleront pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir votre ascendant, etc. Vous pouvez aussi prendre une consultation en direct avec moi. Vous allez voir, il y a les liens qui s'affichent. Sinon, vous avez tout en barre d'infos sous la vidéo. Je vous demanderai aussi dans cette vidéo de bien garder votre bon discernement. Ça va être très important. Et surtout, ne prendre que ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. D'accord ? Ne surinterprétez pas le tirage. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, on va s'occuper du signe des Vierges pour le mois d'avril 2022. Allez, c'est parti. Premièrement, ce que l'on va faire, c'est aller prendre un petit message des anges, un conseil des anges pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on est conseillé? Quel est le conseil des anges pour ce mois d'avril? Se récompenser, bah ça on kiffe, hein. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie d'optimisme et la motivation à leurs niveaux les plus élevés. En gros, les Vierges, là, sur ce mois d'avril, vous vous récompensez, vous vous faites plaisir. Pas forcément que matériellement ou des choses comme ça. Hein. Ça peut vraiment être de penser à vous, de penser un petit peu à ce que vous avez envie, à vos besoins, d'accord ? Et ça va vous permettre vraiment de vous libérer d'un poids, peut-être d'une surcharge, de quelque chose que vous avez accumulé depuis plusieurs mois, peut-être depuis plusieurs années. On sent vraiment qu'il y a besoin, ici avec ce conseil, de se libérer de quelque chose. On sent vraiment cette notion, je dois me libérer de quelque chose. Allez, prenons Monsieur le Tarot pour aller voir un petit peu. En première carte qui va nous sortir, va concerner un petit peu votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Donc là, les anges, déjà, on a une première indication. Je vous demande de récompenser votre être, votre âme, de vous récompenser tout simplement, de rééquilibrer l'énergie pour retrouver l'optimisme, la motivation. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez. Première carte ici qui sort avec le tarot, c'est la carte de la tour. La tour va représenter ici votre état d'esprit. La tour, c'est une carte qui parle de révélation, qui parle de choc, qui peut me parler d'ego, qui parle de quelque chose qui est soudain. La tour n'est pas forcément toujours négative. Elle a ce côté assez brusque, assez, comment je pourrais dire, instantané, on va dire ça comme ça. Mais ça peut aussi représenter l'écroulement. Dans votre état d'esprit, je pense qu'il y a du chamboulement, il y a quelque chose qui va vraiment vous perturber au plus profond de vous. C'est un électrochoc, c'est quelque chose de soudain. C'est peut-être quelque chose aussi qu'on attendait ici pour les Vierges, mais qu'on n'osait pas... Voilà, on attendait de voir. Et là, c'est là, et c'est le choc. C'est vraiment... Waouh, la révélation, le fait de se dire c'est vraiment là, c'est vraiment maintenant, tout de suite là. Il n'est plus le temps d'attendre, c'est maintenant, tout de suite. La foudre, elle est tombée à cet instant, à ce moment, et c'est maintenant qu'il faut y aller, les amis. Allez, faisons un petit tirage en croix pour aller voir tout ce qui va être positif sur votre mois d'avril. Prochaine carte sera pour le côté positif. Alors, elle est tombée sur mes genoux. Et ici, on a le 4 de bâton qui est une très très jolie carte et qui vous parle ici de célébration, de joie, de partage, d'engagement. Alors, peut-être vous allez célébrer un mariage, vous allez célébrer aussi peut-être la fin de quelque chose
qui arrive, hein, c'est peut-être aussi cette idée de se dire, ça y est, on arrive au dénouement de quelque chose, on va pouvoir célébrer, on va pouvoir fêter. Le 4 de bâton, c'est vraiment une énergie géniale. Ça parle aussi, avec l'idée du bâton, de créativité, d'impulsivité, du feu qui vous anime, d'accord? On sent qu'il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a vraiment cette idée aussi avec le 4 d'être stable dans ce bonheur. C'est, ok, dans ma tête c'est chamboulé parce que voilà, mais j'ai tellement envie de crier ma joie, j'ai tellement envie d'exprimer ce que je ressens que c'est tip top quoi. On va aller mettre une carte aussi des 77 dessus et on ira aussi prendre l'oracle des fées enchantées. On sent qu'il y a une grosse joie là qui arrive, une grosse joie qui arrive comme ça d'un coup. Et c'est ça en fait, il faut que tu te récompenses. Accueille ce bonheur, accueille cette joie qui arrive pour toi mon ami vierge. C'est top quoi, c'est top. Franchement, là, en tout cas, ce qui est positif, c'est génial. Il y a quelque chose que tu vas pouvoir célébrer. Regarde, la carte du plaisir. On prend du plaisir sur ce mois d'avril. On prend du bonheur. On prend tout ce qu'on peut qui va nous faire du bien. Parce que cette carte, elle parle de sexualité, mais elle parle de plaisir. Elle parle d'envie. Elle parle de pulsion. Et moi, j'ai la sensation qu'ici, tu célèbres du plaisir, de la joie, comme si c'était enfin le bon moment pour toi. Tu vois, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, au niveau positif. Pour toi, il y a vraiment enfin, ça y est, c'est là, comme si c'était une délivrance quoi, tu vois, comme si tu étais dans un lâcher prise. Cette carte effectivement c'est la carte de l'acte sexuel, mais tu vois, c'est justement quand tu es dans ce moment là, t'es dans un moment de plénitude parce que tu penses à rien, t'es dans le moment présent. Et ben là c'est ça, c'est cette sensation qui va planer sur le mois d'avril. C'est waouh, c'est top quoi, il y a quelque chose de cet ordre là. Regarde, avec l'oracle des fées enchantées, ici on a l'amour. On est vraiment ici dans une période où on est en train de te dire, c'est top, laisse-toi aimer, prends, reçois de l'amour, récompense les autres avec amour. Vraiment, ce qui va être positif, ça va vraiment être du bonheur à l'état pur, de la joie à l'état pur. Ça va vraiment être enfin de pouvoir t'aimer toi proprement dit, célébrer ton être, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça sur la phase de plaisir, de désir, d'amour. Bon, ok, c'est top. Allez, on va aller voir un petit peu ce que tu dois travailler, les côtés qui sont un petit peu plus sombres. Ah, bon, bah, tu vois, j'en ai deux qui tombent. Les côtés un petit peu plus sombres et les côtés un petit peu plus difficiles que tu vas devoir travailler sur ce mois d'avril. Alors, tu vois, c'est pareil, on a quand même deux cartes d'épée, donc on va être, ce qui va faire travailler, c'est beaucoup le mental, les blessures. Il y a quand même quelque chose qui est lié au passé, qui fait mal. Et là, on te dit, avec ce 6 d'épée à côté, de t'éloigner, d'accord? D'avoir de nouvelles perspectives. Le malheur, les difficultés, les peines. Et d'ailleurs, si tu regardes ce cœur, il a été brisé, déchiré. Mais je pense qu'avec cet éloignement, ce 6 d'épée qui te permet de t'éloigner mentalement de cette douleur, parce que, ok, il est brisé ce cœur, mais regarde, on est en train de le recoudre. On est en train de faire de cette douleur une force, une cicatrice qui va vraiment te permettre d'avancer. Je pense que vraiment, là, tu prends tes bagages sur ce mois d'avril et ça va être toute la difficulté. C'est de t'éloigner de la négativité, de t'éloigner de certaines peurs, de certaines, je te disais, de certaines blessures, de pas trop t'isoler aussi, hein. Attention à ça, attention à ce petit côté, je veux faire tout seul ou toute seule. Il y a vraiment, je dois m'éloigner, je dois prendre du recul, je dois, comme si tu allais amorcer une nouvelle vie, mais il faut que dans cette nouvelle vie, tu t'éloignes en chassant la peine et la douleur. Tu peux pas te dire je vais partir et puis tout va bien se passer, ou tu vois, il faut pas que tu agisses comme ça. Il y a, ouais, ces peines, ces douleurs, c'est le côté assez négatif, c'est ok, je vais de l'avant, je célèbre, c'est cool, mais j'oublie pas, c'est comme si tu te disais, il y a une espèce de nostalgie autour de tout ça, j'oublie pas que j'ai souffert, j'oublie pas que j'ai eu de la douleur, et là on te dit, il faut vraiment que tu t'éloignes de ça, d'accord? Il y a vraiment ce sentiment, c'est ça ton challenge, c'est vraiment de t'éloigner, de t'éloigner de la douleur là sur ce mois d'avril. Il faut vraiment que tu passes à autre chose, que tu essayes de voir les choses différemment.
Allez, on prend les 77 et on va aller voir un petit peu. Ouais, il y a du travail. En fait, cette carte, elle évoque le travail, mais ça peut venir du travail intérieur. Un travail intérieur pour t'élever, pour grandir. Ça va être le challenge, hein, ça va être vraiment de travailler sur ton être, d'accepter de recevoir des récompenses, d'accepter de recevoir. Je pense que tu es quelqu'un qui donne énormément, qui donne beaucoup, qui est toujours là pour les autres. Et là, tu vas être assez surpris parce que dans ton état d'esprit, au mois d'avril, c'est pour toi. Et en fait, tu n'as pas l'habitude d'être récompensé, tu n'as pas l'habitude de recevoir. Et ça, c'est quelque chose, c'est un challenge pour toi. Travaille sur le fait de recevoir, d'avoir de l'amour, que tu as le droit aussi au bonheur, à la joie, à la chance. Tu vois, il y a ce petit côté-là. Allez, avec l'oracle des fées enchantées, qu'est-ce qu'on nous dit pour la partie un petit peu plus négative? Ouais, l'automne. Alors, l'automne, elle parle de lâcher prise cette saison, d'accord? Elle parle aussi de la fête des morts, parce que l'automne, c'est au moment où on fête Halloween. Et quand j'ai créé le jeu, en fait, c'était vraiment ça l'idée, c'est vraiment de laisser les feuilles mortes s'envoler, c'est vraiment de laisser, de célébrer ce qui n'est plus, mais en même temps, de s'en servir comme une force pour travailler sur soi, pour travailler un petit peu sur ce que on veut voir arriver dans sa vie. Et là, en fait, c'est ça que ça t'invite à faire sur ce mois d'avril, c'est ça que les anges t'invitent à faire, c'est de travailler sur ces peines, sur ces douleurs qui t'ont fait tant souffrir. Parce que là, au mois d'avril, tu accueilles de l'amour, de la joie, du bonheur, tu célèbres quelque chose. Laisse-toi surprendre par la vie. Alors ici, on va aller voir un petit peu le futur, qu'est-ce qui va arriver justement sur ce mois d'avril et comment il va se passer. On a la carte du 4 de Pentacle et du 7 de Coupe. Alors, le 4 de Pentacle, c'est cette idée de possession, de vouloir contrôler, tu sais, c'est un petit peu, j'ai des économies et je les garde proches de moi, j'ai peur de manquer, je reste dans le contrôle parce que j'ai peur de ce qui va arriver, parce que je vais avoir beaucoup de choix qui se posent devant moi, beaucoup de choses qui vont être devant moi, mais attention parce que dans ces choix, il peut y avoir des pommes pourries. J'ai la sensation aussi qu'on pourrait être dans des attentes très élevées par rapport à peut-être à des gens, à des situations. Le 7 de coupe ici, on te rappelle, attention à ne pas avoir ces attentes trop élevées, attention parce que tu vas avoir beaucoup de choix. Mais si tu regardes bien, cette carte, elle est pleine de nuages, pleine de brume. Tu vas vouloir contrôler tes richesses, contrôler un petit peu ton côté matériel et financier, ici avec ce 4 de Pentacle, et vouloir faire les bons choix. Sauf que l'hésitation, elle va être là, tu vas vouloir avoir des attentes qui sont très élevées, tu vas être très exigeante ou exigeant. Attention à ne pas te bercer d'illusions non plus. On va aller voir un petit peu avec les 77 ce que ça nous dit, mais moi j'ai cette sensation ici que, ouais, comme si tu gardais quelque chose que tu voulais pas partager, d'accord? Elle est tombée. Ouais, alors ici on nous parle d'une femme, ça peut concerner une femme, comme si, alors soit tu es une femme et évidemment tu te méfies, etc. Il y a ce côté aussi très émotionnel de la femme, mais ça peut être aussi si tu es un homme, peut-être dans l'idée alors pas de contrôler une femme, mais de te protéger vis-à-vis d'une femme. Ça peut être ça, voilà. Allez, on y va. On va prendre une autre carte parce que là, quand on tombe sur un personnage, c'est toujours un peu compliqué. Allez, tu vas te poser des questions par rapport à une femme ou par rapport un petit peu à tes émotions. Parce que la femme, elle représente aussi les émotions. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est un peu ça, ça rejoint un petit peu ce 7 de coupe. Quelle décision je dois prendre? Il faut que j'arrête d'être dans le contrôle. Je me pose énormément de questions. C'est le côté un peu féminin qui va ressortir. Parce que je ne veux pas me tromper, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi, parce que je ne sais pas où je vais tout simplement. Et du coup, je veux rester dans le contrôle, je veux rester maître de ce que je suis et de comment je vais avancer. Il y a cette idée-là. Alors, la carte qui saute ici, c'est la carte des esprits. La carte des esprits, elle te dit, attends, moi je vais te guider vers la fée qui va vraiment être convenable pour toi, car j'ai donné un petit peu aux êtres de la forêt enchantée tes messages comme quoi tu n'étais pas bien, d'accord, on est vraiment dans ça puisqu'on se pose des questions ici et je vais te guider vers une fée qui va vraiment pouvoir te soutenir. Bon, j'en ai deux qui sont sortis, bah forcément j'ai le oui et j'ai le non. Donc là
D'abord, la première qui était, c'est le oui. Donc, oui, tout est positif. Même si tu t'inquiètes et que tu penses que c'est négatif, tout sera très positif. Du coup, je vais en prendre une autre pour trancher. Mais j'ai vraiment cette sensation que tu hésites entre plein de choses. Tu veux faire des surprises, tu veux aller de l'avant, mais en fait, bon là, ça veut vraiment pas me répondre hein, parce que on est dans le oui, non, la surprise. Je vais te guider vers la fée paix parce que la fée qui te correspond, parce que je sais, j'ai entendu ta peine, ta douleur, tes questionnements, tes émotions qui sont à fleur de peau, parce qu'il y a tout qui se précipite, parce que je me sens blessée, mais en même temps, je me sens super heureux d'avancer. Je suis récompensée, mais j'ai du mal à l'accepter, et du coup, je suis un peu perdue. Et c'est ça aussi la tour qu'elle vient te dire, c'est en fait c'est un chamboulement de ta vie et c'est dans ton état d'esprit, ça va être complètement chamboulé, tu vas te poser énormément de questions peut-être vis-à-vis d'une femme, tu as peut-être aussi des attentes très élevées vis-à-vis d'une femme et tu te remets un peu en question en te disant mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, tu vois, il y a cette idée-là dans le message. Je vais prendre vraiment pour éclaircir un peu, je vais prendre un message des anges. Ah ben il a sauté. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Mariage. En fait, il y a une association ici, une union, deux âmes qui sont liées, le respect mutuel et l'engagement. En fait, il va falloir que tu t'engages. C'est un peu ça, hein. Dans le côté positif, on avait ce 4 de bâton qui me parlait aussi d'engagement, de célébration. Je t'ai dit même ça pouvait être un mariage, de partage, d'engagement. Et en fait, tu vas avoir du mal à partager, peut-être à laisser aller quelque chose dans un engagement, dans une union, dans un désir d'avancer, de continuer. Il y a peut-être aussi ici une femme qui se pose des questions par rapport un petit peu à ça, à des choses que tu gardes, que tu veux pas partager. Peut-être que, alors je te dis une bêtise, t'es peut-être un homme et t'es avec une femme ou inversement, et ton autre veut se marier, veut s'engager avec toi, et toi non, tu veux garder une certaine liberté, tu veux toujours contrôler, avoir ce choix, d'accord, d'être libre, et puis pour le coup, ton partenaire ou ta partenaire se pose des questions, mais on le voit ici, la surprise, le mariage, on est quand même dans quelque chose d'assez positif. C'est une phase qui est un petit peu chamboulante, chamboulée, pardon, chamboulante, je sais pas si ça existe, chamboulée sur l'avenir, mais ça va bien se passer. Allez, on va aller voir les conseils à suivre, les conseils pour ce mois d'avril. Allez, les conseils pour ce mois d'avril. Je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, hein. Ça va vous aider. Bah, franchement, faites un vœu 9 de coupe, c'est la meilleure carte du jeu. Le conseil, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête, hein, honnêtement. Satisfaction, désir matériel réalisé. On est vraiment à l'apothéose, à l'apogée de quelque chose, là, pour les vierges. On est vraiment sur un truc qui matche bien, hein, honnêtement et clairement. 9 de coupe, quand il sort, faut faire un vœu, donc n'hésitez pas, les amis vierges. Je pense surtout que c'est peut-être quelque chose qui arrive un peu rapidement sur ce mois d'avril, même si c'est des choses que vous attendiez. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, peut-être prendre du recul par rapport à... ouais, il y a quelque chose parce que vous avez eu de la peine, vous avez eu des douleurs, il y a eu peut-être des disputes, des choses comme ça avec quelqu'un. C'est tout en fait. Allez, avec le 9 de coupe, on y va. Ah, bah voilà. Il y a la lune, donc on est dans la réalisation des rêves, on est dans la réalisation des émotions. C'est à fleur de peau tout ça, hein. Ouais, les vierges, c'est à fleur de peau là. C'est à fleur de peau. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre avec l'oracle des fées enchantées, quelle est la carte qui vient, la fée consultante. Tout ça, c'est du bonheur et c'est rien que pour toi là. Les vierges, c'est vraiment très très positif. Votre mois d'avril, il est topissime. On va prendre un petit message de quand je te parle, quel conseil, en tout cas quel ange, quel guide, quel défunt doit t'apporter un message. On y va, c'est parti. Alors, et toi dans tout ça? Tu vois, en fait, sur le mois d'avril, on te demande vraiment de te concentrer, de te connecter à toi. Tu as oublié un détail depuis mon départ. Tu as oublié un détail depuis mon départ. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. J'aimerais que ces mots résonnent en toi,
je suis si triste de te voir perdu, il est temps de retrouver ton sourire, il te va si bien. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, vous avez pensé encore beaucoup aux autres, c'est pour ça que vous êtes peiné, c'est pour ça que vous avez du chagrin, vous avez traversé des choses difficiles, et que vous vous êtes oublié dans tout ça, parce que pour résoudre certains problèmes, vous êtes plongé en train de vous dire, bah, je vais aider les autres, je vais pas trop y penser, mais là, on vous parle de récompense, on vous parle de quelque chose qui va vous chambouler, de laisser derrière vous ces peines, ces douleurs, et de réaliser que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'il est temps de penser à vous, à votre bonheur, à votre situation. Ne soyez pas triste, ne soyez pas perdu, les anges sont là et ils vous accompagnent. Allez, allons faire un petit tour du côté sentimental ou du moins relationnel. Si ça ne vous parle pas de sentimental, ça peut être quelque chose qui va vous parler sur le plan relationnel. Allez, on y va pour les amis vierges. Allez, c'est parti. Dans le côté positif, les mensonges, la tromperie, l'adultère, la méfiance, moi je pense qu'on se débarrasse de ces mauvaises pensées, on se débarrasse des blablabla, des gens qui parlent, on accueille les choses avec amour. Là on est dans le côté très positif, donc je la prends pas négativement. Ouais, respire, je te protège. Tu vas être protégé, tu vas vraiment... vraiment sortir d'une certaine méfiance, d'une certaine douleur que tu avais. Il y a vraiment quelque chose comme ça au niveau sentimental. Il y a tout qui va bien. C'est juste positivement, tu vas arrêter d'écouter les blablabla, tu vas te méfier des bonnes personnes. Et puis surtout, je te dis, tu vas échapper aux gens qui veulent te tromper, aux gens qui veulent essayer de te faire du mal. Tu vas vraiment les déjouer. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Sur le plan négatif, ici... Introspection, les réflexions, bah ouais, forcément, c'est ce que je t'ai dit, il y a une peine, il y a un chagrin, tu as besoin de partir, tu as besoin de t'envoler, tu as besoin de voir ailleurs. On sent que tu as besoin de réfléchir, de faire le point sur ce qui se passe, sur ce qui t'arrive. Et il y a ce côté aussi où tu pourrais être un petit peu dans la séduction, à réfléchir de quelle façon, alors si tu es célibataire, peut-être réfléchir de quelle façon tu vas pouvoir conquérir ou séduire quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est peut-être, attention, la difficulté, ça va être de garder cette séduction tout en prenant un peu de recul et du temps pour vous, d'accord? C'est de faire comprendre à votre partenaire que effectivement vous avez besoin de prendre du temps pour vous et que c'est pas contre elle ou lui. C'est juste que vous avez besoin de réfléchir à comment amorcer tous ces changements qui s'instaurent dans votre vie. Allez, vers quoi on va? Vers quoi on se dirige ici? Allez, ce sera celle-ci. La jalousie, la stupidité, le manque de confiance. Il se peut ici que vous soyez, puisqu'on avait quand même cette carte du 4 de denier qui me parlait de contrôle, que vous deveniez un peu méfiant, que vous soyez un peu jaloux, jalouse, d'accord? C'est peut-être une femme qui se pose des questions, donc c'est peut-être votre partenaire, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. Suivez vos ressentis, votre intuition, attention, quelqu'un vous regarde d'un mauvais œil, quelqu'un essaye de mettre la zizanie dans votre couple, Allez, on va aller voir un petit peu les conseils à suivre aussi également. Je vous ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps. Ouais, il y a une saison, il y a les cycles, il y a quelque chose qui bouge. Attention, vous êtes entouré. Il y a un véritable amour ici. Il y a vraiment quelque chose de beau, il y a quelque chose de fort. On est vraiment dans le véritable amour. Mais attention, il y a énormément de commérage, de bavardage. Dans les mois à venir, dans les 3 mois à venir, il y a énormément de gens qui vont commencer à parler sur votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Attention à pas vous mêler, pas vous prêter au jeu. Il y a beaucoup de manchance, vous allez savoir ne pas écouter les serpents qui sont autour de vous, mais protégez-vous parce que ici, il y a des gens qui vous veulent pas que du bien, d'accord? Il y a des gens qui sont jaloux de votre réussite, il y a des gens qui vont être jaloux de ce bonheur. Et pour le coup, c'est pour ça que vous allez devoir rentrer dans une espèce de phase d'introspection là au niveau sentimental parce que vous allez devoir vraiment réfléchir par vous-même, suivre vos intuitions. Et là, on le sent ici, c'est vraiment un amour fort, un amour qui dure. Mais attention parce que ça va commérer, ça va pipeleter. Ça, vous ne pourrez rien y faire. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!